Hello Lana, c'est Eric et voici votre lecture angélique pour la semaine du 8 au 14 décembre 2025. Nous nous approchons à grands pas du solstice d'hiver. Ça bouge, la fin d'année approche également. Et c'est un mois de décembre qui s'annonce quand même plus en douceur que ce que nous avons pu vivre précédemment. Voilà, en tout cas, je me réjouis de vous retrouver. Me voici en compagnie des poussins. Vous pouvez les voir directement en train de manger le petit repas d'après-midi. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une belle semaine en tout cas, et que la pleine lune précédente vous a maintenu dans un état de calme et de joie personnelle. Cette semaine, je vais travailler avec deux oracles. Le premier, c'est mon oracle Message des plantes du monde aux éditions Be Light. Voilà, pour les 3 temps de la semaine. Et pour la carte de synthèse, je vais utiliser l'oracle des licornes magiques de Dorine Virtue. Voilà. Donc c'est parti, allons-y pour le tirage. On y va les poussins? Vas-y chérie. C'est parti. Pour le début de semaine prochaine. Ok, la carte a sauté littéralement du jeu. Merci à toutes les sources d'amour et de lumière de l'univers de m'envoyer un message clair pour le milieu de semaine prochaine, qui puissent tous nous aider. Right. Merci de m'envoyer un message clair pour le week-end prochain. Ok. Et pour la carte de synthèse, merci à toutes les sources d'amour et de lumière de l'univers de m'envoyer un message clair de synthèse de la semaine prochaine. Bon, c'est génial. Aujourd'hui, les cartes décident de sauter. Clic-clac-clouc, c'est encore plus rapide. Et positif. C'est parti. Allons-y. Hop. Qu'est-ce que c'est? Tiens, c'est intéressant ça. Ok. Alors, pour le début de semaine prochaine, la carte qui sort, c'est la Benoîte, le Guillaume Kiloense. Laissez venir la nouveauté sans oublier vos racines. Alors, c'est intéressant parce que la Benoîte, alors je me rappelle plus de son origine pour le coup, il me semble qu'elle est européenne. Parce qu'on en a, entre guillemets, en mauvaises herbes. Qu'est-ce que j'avais dit? Non, rien à voir, elle est originaire du Chili. C'est une migratrice qui aime découvrir de nouveaux horizons et se déplacer au gré du vent. Alors son affirmation positive, je m'ouvre totalement et j'accueille dans tout mon corps, mon âme et mon esprit la nouveauté. En étant centré en moi-même, je me sens en parfaite sécurité et harmonie, quels que soient mes déplacements et sorties. Merci pour la grande harmonie de ma vie. Merci à l'univers. Merci à l'énergie de la douce Benoîte. Alors ce qui est intéressant, je te la remonte, si tu veux, tu mets pause pour la contempler un instant. Voilà. Celle qui est dessinée ici, c'est marrant parce que, enfin c'est marrant. Je l'ai découverte quand j'avais enterré une de mes petites rates, Blue. Je ne faisais pas encore de vidéo quand j'avais Blue. C'était ma première rate d'ailleurs. Et je voulais mettre une petite fleur sur elle et c'est la Benoîte. Et celle-ci, d'ailleurs exactement cette variété-là. Et en fait, c'était fort parce que j'ai vraiment tout de suite senti que cette plante était là pour me permettre de me souvenir de qui elle était, mais en même temps de vivre un deuil serein, de façon à ce que son âme, parce que je crois à la continuité de l'âme, soit libre de partir vraiment vers de nouvelles aventures. Et quand j'ai créé cet oracle, la Benoîte s'est présentée avec ce message, du coup en conscience, j'ai vraiment ressenti que c'est ça qu'elle voulait véhiculer, que elle, ce qui l'intéresse le plus d'une certaine manière, c'est quand elle est à l'état de graine, et presque cette notion de où vais-je atterrir maintenant, et où vais-je me redéployer. Mais que c'est pas tant son cycle de végétation qui est le plus fort chez elle, c'est cet état de voyage à l'état de graine. Et d'ailleurs, ça fait des fruits qui ont des petits crochets, des petites boules avec des petits crochets pour se mettre sur le pelage des animaux. Et donc, sur ce début de semaine, la Benoîte, elle me montre que la semaine dernière, la pleine lune, elle est venue
intégrer définitivement des choses de notre passé qui devaient reprendre leur place. Alors, quand je dis des choses du passé, c'est déjà le passé n'est même pas à accepter foncièrement puisqu'il est en nous, il fait partie de nous, c'est notre histoire. Moi j'ai compris ça récemment, le fait de ne pas accepter des événements douloureux, et j'ai eu cette prise de conscience que de toute façon, que je le veuille ou pas, ils ont eu lieu ces événements. Donc il n'y a que la notion d'acceptation qui me permet de remettre en route finalement cette machine. Et la benoîte, donc, elle vient mettre une neutralité quelque part sur tout ce qui a été vécu pour libérer de la place sur tout ce que nous avons envie, tu vois, de remettre force et couleur à notre avancée, à notre destinée et d'avancer avec le sourire parce que nous ne sommes pas ce que nous avons pu subir aussi, nous sommes bien au-delà de tout ça, nous en avons conscience aujourd'hui et de ce fait, les expériences à venir ne peuvent plus avoir la même teneur que ce que nous avons vécu. Donc on peut même s'envoyer de la gratitude pour toutes nos expériences parce que c'est grâce à elles aussi qu'on a encore plus conscience de ce que nous voulons expérimenter, de comment nous voulons nous sentir. Donc la benoîte, elle vient marquer ce tournant en début de semaine prochaine du passé et la mise en mouvement maintenant sur notre chemin véritable et ce que nous avons envie de vivre et d'incarner. J'espère que c'est clair ce que je suis en train de dire. En gros, ça y est, il y a de la paix sur tout ce qu'on a vécu. Et là, on est en résonance complète avec ce qu'on veut continuer de devenir et de vivre. Voilà. Pour le milieu de semaine prochaine, la carte qui sort, c'est l'hyménocale, Hyménocalis festalis. La mer vous fera le plus grand bien. Pensez à elle. Alors, je te montre la carte, c'est pareil. Voilà. Alors là, on reste dans une énergie américaine parce que je vais te dire ça tout de suite. Et il me semble aussi qu'elle est d'origine américaine, cette plante. Enfin, plutôt sud-américaine. Nina, tu confirmes? Le Pérou. Voilà. Alors, le royaume des plantes te demande d'accepter de recevoir maintenant. En mettant de côté ta sensibilité, tes émotions véritables, tu as bien souvent du mal à recevoir les cadeaux de la vie. Peut-être es-tu un peu trop agité par des événements extérieurs ou bien as-tu peur du jugement des autres. L'océan est le royaume des émotions véritables. Considérez l'eau de votre corps comme une partie de l'océan. Remerciez-la, aimez-la et aimez-vous. Merci pour l'amour dans ma vie, pour toutes les actions, pensées ou paroles qui m'ont blessé. Je me pardonne et je m'aime en totalité. Si j'ai été dur envers moi-même, je me pardonne et je m'aime en totalité. Aujourd'hui, maintenant et définitivement, je ne jugerai rien ni personne. Je suis heureux et empli de joie de vivre l'harmonie, l'amour et la gratitude dans chacune de mes cellules, afin de faire briller et rayonner ma dimension supérieure. Merci à l'univers, merci à la douce et puissante énergie de l'hyménocale. D'accord? Donc l'hyménocale, quand je me suis relié à elle, c'est comme une plante, alors que biologiquement c'est absolument pas le cas. C'est comme une messagère des vents marins. Et c'est une plante qui n'est pas du tout aquatique, mais quand je la regarde, j'ai vraiment l'impression de partir sous l'eau. Donc vraiment dans cette dimension d'une fluidité émotionnelle. Et elle vient en milieu de semaine, de ce fait, maintenant que nous sommes dans une volonté et une acceptation, pardon, il me faut en rire, d'avancer. L'hyménocale, elle vient assouplir toutes les émotions qui ont quelque part pu se rigidifier un petit peu. Peut-être qu'on a libéré des peurs, des carences, mais peut-être que nous avons encore des petites résistances, en tout cas, dans la notion de s'abandonner à ce qu'il y a de mieux pour nous. Et l'énergie entrante du milieu de semaine prochaine est basée sur cet axe de douceur. J'ai au téléphone mon amie Karine Delettre, dont je vous ai déjà parlé, sur la communication animale, que j'embrasse fort fort, et elle me disait qu'elle a fait une guidance qui n'est pas encore en ligne, que j'ai hâte de découvrir,
et que décembre, est, en tout cas, c'est très festif, connecté à l'enfant intérieur, et il y a vraiment une énergie en décembre qui nous invite à rêver sans limite, tu vois, comme l'enfant. Qu'est-ce que j'ai envie sans réfléchir au comment. Vraiment l'innocence de l'enfant, ah, j'aimerais trop avoir tel jeu en fait, pourvu que le Père Noël il puisse me l'apporter. Ben, il y a vraiment ce truc sur le milieu de semaine qui vient assouplir nos émotions, qui elles peuvent être quelque part rigides. Alors ça peut être par rapport à l'amour émotionnel, je sais que perso c'est une thématique moi à travailler, parce que l'amour avec un grand A, je le côtoie. L'amour émotionnel plus dans les relations intimes, c'est quelque chose qui me paraît très loin. Et je sais que c'est mon truc, mon challenge de m'ouvrir à ça. Je suis limite en mode, bah quoi ça sert? Alors que je sais qu'il y a une part de moi qui, bien sûr, aimerait découvrir ça, en tout cas l'expérimenter. D'accord? Donc écoute ce qui te parle et dans quel domaine ça fait écho. Mais le milieu de semaine, demande-toi où est-ce que je mets un petit peu les freins et je m'autorise à juste mettre de la douceur. Je vais rien faire de plus pour l'instant. Je mets juste de la douceur et le « et pourquoi pas ?» Et si je me laisse aller ou pourquoi pas, ok? Et de faire confiance que là, la divinité s'ouvre à notre « et pourquoi pas ?» Et je tiens aussi à faire une parenthèse où j'ai... Comment dire? La semaine passée, j'ai vraiment eu des reconnexions à mon passé. Depuis 1 mois et demi, 2 mois, je reconnecte avec des gens que j'ai pas vus depuis la fac, c'est-à-dire environ 20 ans. Et ça m'interrogeait pourquoi cette période de 20 ans, et j'ai vraiment comme cette sensation que la vie, elle me replace à un pan de ma vie où j'avais tout un tas de projets et que j'ai laissé au profit des peurs et que j'ai fait beaucoup de choix en fonction des peurs à partir de là. Et qu'il y a cette notion presque de résurrection où on te remet, on rembobine la cassette à un moment où tu étais dans ton énergie de rêve, qu'est-ce que tu avais envie de faire. Et là, c'est très très fort ce qu'on vit maintenant. Et par ailleurs, je ressens vraiment qu'autour du Covid, il y a eu cette notion, on en parlait aussi avec une amie, de trauma subtil et plus ou moins subtil, notamment à travers le port du masque. Certaines petites choses qui peuvent paraître anodines, mais qui quelque part ont laissé des séquelles, qui ont fait tourner les gens en boucle dans leur peur et les ont déconnectés justement de cette dimension d'avancée de vie. Et beaucoup d'entre nous, on a pu vivre pendant un certain temps cette notion d'être comme éteint, déconnecté de nos rêves, déconnecté de nos vies. Et ça a été une merveilleuse opportunité, du coup le fait de tourner en rond, d'aller visiter nos blessures, nos drames personnels, nos histoires familiales. Et maintenant que nous sommes affranchis de ça, eh bien, au-delà de ça, on reconnecte à une notion d'avancée et d'évolution et d'aspiration vers nos rêves, d'accord? Donc milieu de semaine, beaucoup de douceur en tout cas, avec ces magnifiques hyménocales. Voilà. Ensuite donc, et enfin pour le week-end prochain, la carte qui sort c'est le pissenlit, Taraxacum albidum, tout ce qui existe est présent pour t'aider à guérir et à grandir. Alors, ça me parle pas forcément, c'est bizarre, quand cette carte elle apparaît, en général, il me vient que nous allons expérimenter des événements pas forcément agréables qui vont nous chahuter, etc. Et là, ça me parle pas de ça, au contraire, le pissenlit me parle d'un grand calme. Mais justement, la semaine pro, elle est quand même vachement basée sur l'assouplissement de nos émotions et c'est plutôt... Ok, ça me parle de réminiscence. Le week-end prochain, il est probable qu'on ait une sensation de réminiscence, voire de regret aussi du passé. Et alors, je ne peux pas t'expliquer pourquoi, c'est tel que je le ressens là dans la guidance. Toujours est-il qu'en fait, si ça se produit, bah, c'est humain, hein, on est être humain, on fait au mieux à chaque instant. Mais si jamais ça se produit, essaye de te rappeler de la chose suivante, encore une fois, que les regrets ne changeront rien de toute façon, mais tu peux t'amuser à retourner dans le passé, en imagination, et à mettre le scénario que tu aurais aimé vivre.
tu aimais cette teinte, et là, tu reviens à l'instant présent, avec la conscience que tu allais mettre de l'amour au moment précis sur ce qui était vécu, ou alors tu peux imaginer que ça se passe absolument différemment, le but étant en fait de transformer toute la charge énergétique et émotionnelle de ce qui s'est passé. Et tu reviens dans l'instant présent et tu dis « affaire réglée », juste ça, « affaire réglée ». Et tu t'imagines regarder l'avenir avec une grande lumière devant toi, et basta. Donc profite le week-end prochain, s'il y a des regrets, pas d'inquiétude, ça veut juste dire que il y a des éléments du passé qui demandent juste à recevoir de l'amour pour retrouver cette complétude aujourd'hui en toi, cette sensation d'harmonie qui te permet d'avancer avec tous les aspects de ton être dans la vie que tu souhaites incarner et manifester. Voilà, et c'est tout pour le week-end prochain. Et donc pour la carte de synthèse, ça c'est très très étonnant. C'est la carte de la culture familiale, je ne l'ai jamais tirée. Apprenez davantage sur l'histoire de votre famille. Alors, si c'est ce qui te résonne, ben je t'invite bien sûr à écouter ça. Maintenant, le premier truc que j'en ressens, c'est en fait, enfin, la lignée est pacifiée. C'est-à-dire qu'il ne s'agit même plus de se dire « j'ai guéri le transgénérationnel ». C'est comme si, l'image que j'en ai, c'est que je vois les ancêtres sourire un par un, comme si eux aussi, par ta guérison, leur liberté, leur bonheur est restitué actuellement. Donc ton bonheur contribue au bonheur de ta future lignée et aussi à la libération de ta lignée passée. Et ok, et j'entends quand tu auras des regrets ou si tu traverses encore des petits inconforts, tu sais, bah notamment les blocages émotionnels qu'on a cités, eh bien, tu peux te poser la question par curiosité, est-ce que ça m'appartient ou non? Tout simplement. Pour te dire, depuis quelque temps, donc j'ai eu les sinus extrêmement pris. J'ai identifié que c'est lié à quelque chose que je mange ces derniers temps, entre autres, mais aussi j'en ressens une oppression. Et lors d'une petite méditation, j'ai entendu que ça venait d'un de mes ancêtres qui a vécu une torpeur matérielle et une perte de foyer, donc très similaire à mon histoire personnelle. Et qu'aujourd'hui, en fin de compte, ce pauvre ancêtre, il en est mort, il n'a pas eu l'occasion d'avancer. Et moi, maintenant, je suis dans une dynamique de continuer ma vie, en fait. Et c'est là que ça couaque, parce que du coup, je ne suis plus en train de porter sa résistance, mais du coup, je sens une résistance inconsciente qui me dit non, non, c'est trop dangereux, en fait, de continuer. Et c'est pas l'issue que tu étais censé vivre, alors que si, en fin de compte, c'est l'issue que je suis censé vivre. Mais c'est pas la même histoire que mon ancêtre, et du coup, j'ai pacifié ça. Et ça a été une libération, mais d'un coup, quoi. J'ai eu l'impression de, tu vois, de reprendre mon souffle. Eh bien, c'est ça, en fait, sur toute la semaine pro, ça vient juste te dire, il est possible que tu ressentes des choses qui ne t'appartiennent pas, en tout cas qui appartenaient à la lignée. Raison de plus pour envoyer de l'amour, si tu sens que ça appartient à la lignée, et juste de dire, mais ce n'est pas mon histoire, mais je t'aime. Et moi, en tant que représentant actuel de la lignée, je vais te libérer en me libérant moi-même. Du coup, tout le monde y gagne. Amour, lumière et joie de vivre, quoi. Enfin, joie en tout cas pour nous de vivre. Pour eux, peut-être joie de vivre dans une autre incarnation. Voilà, mais amour et lumière, ok? Donc, ça veut dire que la semaine prochaine va vraiment travailler sur plusieurs tableaux. Et c'est ça qui est chouette. La libération de mes émotions. En tout cas, l'acceptation de toutes mes émotions et l'ouverture de mon cœur nouvelle à la réceptivité de la vie. Libération de ma lignée et avancée. Ça y est, une avancée dans mon chemin, d'épanouissement. Parce que oui, nous avancions ces dernières années, mais on va dire qu'on avançait plus dans des profondeurs, alors que là, on nous dit, bah, maintenant on rentre dans l'ère de l'avancée, dans la matière, quoi. Dans la matière divinisée aussi, parce que c'est ce qui se passe aussi de ce que je ressens très fortement. Il y a eu un marasme depuis ces dernières années qui est monté en crescendo
pour essayer de nous instiller que de la peur autour de la matière. Sauf que la matière, on a souvent entendu, c'est à nous maintenant de lui insuffler de la lumière, de la créer avec notre cœur, blabla. Mais là, on est en plein dedans, en fait. Donc si tu ressens des peurs en lien avec le monde terrestre, rappelle-toi que ça, eh bien, c'était un aspect qu'on a voulu nous montrer, mais que la matière, elle est neutre. Donc si moi, je choisis de me connecter à une fréquence hyper positive et lumineuse et d'amour dessus, il n'y a aucune raison que mon quotidien ne s'embellisse pas à chaque instant. D'accord? Et je sais que je dis juste parce que mes poussins sont extrêmement calmes, comme tu peux le voir. Et Poupette qui est en train de se toiletter là. Hey, tu vois, je parle de toi et t'arrives. T'es vraiment une petite coquine. T'es un petit bébé. On fait la méditation, c'est parti. Pour la petite méditation, je vais faire apparaître une plante qui est le Bocarnea recurvata, appelée également le Nolina recurvata, la plante bouteille ou le pied d'éléphant. C'est une plante qui est très très connue en intérieur, celui que tu vois en photo. C'est une variété naine. Alors j'ai plus le nom exact pour le coup de cette espèce. Puis il me semble que c'est un recurvata, mais il a les feuilles un peu plus fines. Et celui-ci, écoute, je l'ai depuis plus de 25 ans. Tu as peut-être déjà vu des fois dans les jardineries des mini-pots où on t'en vend 3 côte à côte, et bah c'était un de ceux-là. Aujourd'hui, il a un tronc un peu plus petit que la taille d'une noix de coco. Et j'y tiens beaucoup. Il a voyagé avec moi durant toutes mes études. Il m'accompagne depuis des années. Et le Bocarnea, en fait, il est un symbole de constance et de sagesse et d'émotion douce. Alors douceur, constance et sagesse. Donc c'est exactement finalement ce qu'on est en train de vivre. Et puis il y a cette notion aussi de force, tu vois, et d'ancrage. Donc il n'y a pas grand chose à dire à propos de ce Bocarnea qui s'est présenté cette semaine. Il vient nous accompagner avec ce triptyque de dire que il n'y a vraiment plus rien à craindre. Même si, et moi, en te disant ce que je suis en train de te dire, si je ressens des micro-picotements parce que j'ai des zones d'inconfort, on va pas se mentir, mais pourtant, je prends le temps de ressentir cette énergie qui me dit n'aie pas peur, en fait, maintenant fais confiance parce que vraiment, tu as vécu le plus gros, entre guillemets, tu as nettoyé ce qui devait être nettoyé, et là, tu rentres vraiment dans la saison de fructification de ta vie, quoi. Donc, fais confiance et appuie-toi sur moi si tu as besoin d'aide. N'hésitez pas à solliciter cette énergie, cette présence, et à la ressentir vous envelopper, d'accord? Donc je te propose même de respirer 2-3 fois profondément. On va respirer de l'or, comme si on est immergé dans une énergie d'or. Tout va bien dans ma vie. Je suis merveilleusement ancré dans ma vie et sur cette terre. Je n'ai plus peur de m'accomplir et de recevoir le bien sous toutes ses formes. Je suis quelque part gardien de cette nouvelle terre et mon rôle est unique. Le rôle de chacun est unique. Plus je m'épanouis et plus je fais du bien autour de moi. Et je reçois du bien sous toutes ses formes. Je suis un être d'amour et de lumière. Ma puissance est infinie. Je la laisse circuler maintenant librement et dans toutes les directions de l'espace et du temps. Je vais de miracle en miracle. Toutes les portes de ma réussite s'ouvrent devant moi. Et j'avance, le cœur serein, léger et confiant. Merci à l'énergie du Bocarnea
Merci à toutes les sources d'amour et de lumière de l'univers. Et merci à moi-même pour la formidable et merveilleuse personne que je suis. Merci, merci, merci. Voilà. Et voilà mes amis, bon, j'ai piou-piouté Nina pour le coup en même temps. J'en profite pour vous remercier toujours pour les commentaires adorables que j'ai reçus, y compris les dons que j'ai reçus. Et prenez bien soin de vous, je vous souhaite une très très belle semaine. Allez, on est sur le dernier couloir avant 2026. Et puis moi, ce que j'ai hâte, c'est la guidance annuelle par rapport au nouvel an chinois prochain qui va arriver. Et voilà, je vous souhaite une très belle semaine. Bonne déco de Noël, peut-être que vous êtes dedans. Moi, c'est pas encore commencé la semaine pro, mais on va prendre plaisir à faire ça. Je vous embrasse, prenez soin de vous. Et si vous voulez vite avec tous les trois, aloha, Nana, à bientôt.